Si tu penses que l'astrologie sert à prédire ton avenir, alors tu n'as jamais fait d'astrologie. L'astrologie n'est pas là pour te dire ce qui va t'arriver, mais comment tu peux vivre ce qui t'arrive. Et la différence, elle est énorme. Dans cette vidéo, on va débunker en quelque sorte 5 grands principes, 5 grandes croyances erronées qui trament un peu et qui viennent ternir l'image de l'astrologie. Déjà, en un, il faut savoir de quelle astrologie on parle, parce que c'est comme n'importe quelle religion, en quelque sorte. On ne peut pas parler du christianisme, il y a des formes de christianisme, il y a des formes de n'importe quelle religion, tradition, ce qu'on veut. L'astrologie, c'est un peu la même chose. Il n'existe pas l'astrologie, mais des façons de la pratiquer. Et malheureusement, ce qu'on connaît de l'astrologie, c'est surtout les horoscopes, ce qui vient grandement limiter notre compréhension. Et personnellement, pour celles et ceux qui suivent mon travail depuis longtemps, vous savez à quel point le mot astrologie même me pose problème, parce qu'il y a tellement de connotations qui sont venues se greffer à ce mot. Ça rime avec prédiction, fatalité, avec interdit, avec hérésie même. Alors on va venir en profondeur, et c'est pour ça que le fait d'épurer ces fausses croyances qu'on peut avoir au sujet de l'astrologie, ça va déjà en un, venir redorer son blason en quelque sorte, mais en deux, et surtout, permettre une pratique libre et consciente. Parce que c'est ce qu'elle est au départ, une pratique libre et consciente. Moi, mes enseignants m'ont toujours dit, dans ma vie, Johan, on pratique l'astrologie pour être libre, pour se libérer. Et il est un peu là le grand paradoxe. C'est que souvent, quand on veut trouver l'éveil sur le chemin spirituel, on s'engage dans une voie spirituelle, mais derrière, on s'enferme dans une pratique, dans le fait de suivre un maître, une technique, une méthode, dans laquelle la technique ou la méthode ou l'outil devient supérieur à la quête qu'on avait au départ, ce qui est complètement fou. Donc l'astrologie n'a pas du tout prétention à être une religion, elle n'a pas prétention à venir dicter ta vie, et c'est tout ça qu'on va aller voir dès maintenant. Cliché numéro 1. L'influence des planètes. Ça, c'est un des plus gros clichés qu'on retrouve en astrologie, comme quoi les planètes viendraient nous influencer, des planètes qui sont à des milliers d'années-lumière de nous, et c'est ce qui a permis aussi à celles et ceux qui veulent débunker l'astrologie, à juste titre, de venir dire mais comment ces trucs-là, à des années-lumière de nous, pourraient nous influencer, pourraient déterminer notre vie. C'est surtout ça, moi, qui me dérange, c'est l'aspect déterministe. Les planètes ne déterminent pas ta vie. Sinon, c'est là où on rentre dans une sorte de dogme religieux déguisé. C'est que si on veut se détacher d'un dogme dans lequel un Dieu décide de nous pour tout, etc., alors là je parle vraiment du Dieu de l'institution classique sur son nuage qui punit et qui juge, etc., mais qui nous aime, et qu'on se dit moi je vais faire de l'astrologie, mais que derrière mon pouvoir intérieur, je le laisse à nouveau entre les mains d'une sorte de déité que sont les planètes et les astres, du coup je tombe dans une nouvelle forme de religion, dans laquelle ce sont des entités extérieures, les planètes, qui vont décider de ma vie. Et donc si je laisse cette croyance-là s'installer à l'intérieur de moi, forcément, il y a d'autres ramifications de croyances qui vont naître, comme la crainte des planètes, la crainte du ciel, comme la vénération des astres. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour avoir la sympathie de Saturne ou de Pluton, et j'en passe. Donc ça, c'est ce qui a fait le plus de mal à l'astrologie, et c'est encore une des croyances qu'on entend le plus passer. Les planètes, il faut comprendre que nous vivons dans un univers qui est unifié, comme son nom l'indique, univers. Nous allons vers quelque chose de façon unie. Et si nous faisons partie de ce grand tout, ça veut dire que tout est un, et donc si tout est vibratoire, là, on peut commencer à évoquer la possibilité, ou plutôt la vision, le paradigme en quelque sorte, du fait que les planètes viennent induire une force, et ce qui va être déterminant, c'est la façon dont tu vas recevoir ces forces planétaires. Imagine que tu es un peu un poisson rouge qui baigne dans une eau, et cette eau, c'est l'océan cosmique dans lequel on vit, que les anciens appelaient le ciel, ils l'appelaient les eaux d'en haut. Donc on vit bien dans les eaux cosmiques, et quand les forces planétaires s'agencent d'une certaine façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'astrologie spirituelle, justement, les planètes sont des êtres vivants.
ce qu'on voit à l'œil nu, c'est juste leur corps. Tout comme là, quand tu me vois, tu vois juste la manifestation physique de l'esprit que je suis. Et bien pour les anciens, cette conception-là, elle est incontournable. Les planètes ne sont que la manifestation physique d'un esprit, donc d'un être vivant, qui dégage sa propre force. Et donc si les planètes s'agencent d'une certaine façon pour composer un ciel unique à chaque instant, ça veut dire que les eaux dans lesquelles on baigne, eh ben, elles sont colorées de ce ciel. Maintenant, soit on subit les astres, c'est-à-dire qu'on va subir, imaginons que tout devient rouge, on sait que les couleurs, elles ont une influence sur nous. Si je baigne dans un environnement où tout est rouge, ça va venir générer une sorte de tension, voire de violence intérieure, une colère, ça va amener de la stimulation. Eh bien, les planètes, ça va être la même chose. Si je n'ai pas conscience de l'impact que mon environnement a sur moi et comment moi je le vis, eh ben, du coup, je vais le subir. Et je vais penser être libre et avoir envie de tout casser ici dans mon bureau, alors qu'en fait, je n'ai pas capté que c'est parce que je suis dans un environnement qui est en train d'influencer ma psyché. Et ça, c'est hyper important parce que ça implique un chemin de conscience. Donc les planètes, c'est tes alliés en fait. Parce qu'à partir du moment où tu commences à comprendre qu'elles t'envoient une induction vibratoire pour que tu puisses disposer de ta vie et te dire comment moi je veux utiliser ces forces, à partir de là, tout change et l'astrologie devient ton outil de co-création avec l'univers. Cliché numéro 2. Allumer de la sauge n'annule pas les effets de Mercure rétrograde. Alors, je le dis avec un peu d'humour, mais c'est vrai. On tombe très vite dans des clichés New Age où le but c'est de faire des invocations, de faire certains mantras à la pleine lune, de flipper parce que Mercure rétrograde est là et donc du coup je vais taper du tambour, je vais invoquer les guides, les maîtres ascensionnés et j'en passe. Je ne dis pas que ça n'a pas d'effet. Je ne dis pas que ça n'a pas un impact dans ta vie psychique. Mais une expérience psychique, déjà, elle est à différencier d'une expérience spirituelle. Je te laisse réfléchir là-dessus et tu peux même noter en commentaire ce que toi tu en penses. Quelle distinction tu fais entre une expérience psychique et une expérience spirituelle. Ici, tu vois bien que si je me mets à flipper de Mercure rétrograde, on retombe dans le cliché numéro 1. Mercure rétrograde, déjà, ça aussi c'est une croyance limitante. Toutes les planètes rétrogrades. Donc pourquoi est-ce que dans le milieu New Age, on focus que sur Mercure rétrograde? Toujours est-il que si quand cette planète, par exemple, qui est celle de la communication, des transports, de commerce, etc., si elle est rétrograde et qu'on se met à flipper, on se dit « Ah, mais attention, Mercure est rétrograde, ça y est, il va y avoir des problèmes de transport, il va y avoir du retard dans ma vie sur certaines choses, c'est pas le moment de signer des choses commerciales. » Mais si c'était vrai, ça, la Terre entière serait à l'arrêt. Donc il faut regarder les choses de façon pragmatique. Il ne s'agit pas que de ça de façon aussi limitée. Parce que cette fameuse planète de Mercure rétrograde, si tu reprends ce que je t'ai dit juste avant, elle vient t'envoyer un courant vibratoire, une énergie, mais selon ton état d'être, selon ce que tu as travaillé, selon la conscience avec laquelle tu évolues dans ta vie, ça ne va pas du tout avoir le même impact. Donc ici, il ne s'agit pas juste de taper du tambour pour changer les effets des choses dans sa vie. On est encore à l'extérieur là. L'astrologie va surtout nous montrer que dans cet aspect responsabilisant, que les planètes ne sont pas ces forces-là à l'extérieur, un des plus grands secrets dont personne ne te parle, c'est que l'agencement des forces planétaires, vu que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, est exactement l'agencement de ces forces à l'intérieur de toi. Tu es un univers unique qui a pris forme d'une certaine façon unique, et si à l'intérieur ce système solaire est déséquilibré, s'il y a une force planétaire qui est déséquilibrée, imaginons Mercure, l'énergie de Mercure en toi, si dans ta vie tu t'exprimes pas, si tu as un problème de communication, si tu as du mal à aller vers les autres, si tu as une difficulté avec ta mise en mouvement, l'expression de ton être, quand Mercure va rétrograder, il va venir impacter directement cette énergie en toi, dans ton système solaire. Donc c'est de toi dont ça parle. Ici, c'est de ton système solaire intérieur dont il s'agit. Cliché numéro 3.
L'astrologie, c'est de la voyance. Alors ça, pareil, c'est vraiment une des croyances les plus répandues qui vient noircir le tableau de l'astrologie. C'est pas de la voyance. D'ailleurs, c'est même ça qui est, on en reparlera prochainement, mais c'est même ça qui est condamné à la base par le dogme religieux, c'est l'aspect prédictif justement, parce qu'on veut nous enfermer ici dans une ligne temporelle. Je m'explique. Quand tu as affaire au ciel, qu'on va ramener sur une feuille, soit parce qu'on l'a dessiné ou soit parce que le logiciel, aujourd'hui c'est avec ça qu'on le fait, nous construit cette carte astrologique, on se retrouve avec une représentation en 2 dimensions du ciel, d'un moment, comme par exemple celui de ta naissance. C'est ça ton thème astral, ta carte astrologique de naissance. Eh bien, les potentiels ici sont infinis, ils sont illimités, parce que autant le poisson rouge, il est limité par sa condition d'animal, par son programme qui vient régir la survie de l'espèce. Si je sors le thème astral du poisson rouge qui est né exactement au même moment que toi, je vais commencer à pouvoir dire, vu que j'ai affaire à un être limité, conditionné par son programme, eh ben, il suffit que j'y voie de l'impulsivité, une forme de témérité là-dedans, pour en déduire qu'il y a de fortes chances que, à telle date, comme il y a telle planète qui va passer à cet endroit-là et qui parle d'impulsivité, eh ben là, le bouton va être appuyé au maximum et, comme il va être téméraire et impulsif, il va se faire bouffer. Ça, c'est une déduction logique qui amène plus dans le champ des probabilités. Mais un être humain, on a cette capacité à penser, à nous remettre en question, à nous auto-observer, à développer notre conscience. À partir de là, un humain, tu regardes bien, tu l'attends ici, il arrive ici. Tu lui dis ça, il arrive là-bas. Les potentiels sont infinis. À chaque instant, par loi de cause à effet, la moindre pensée, la moindre action vient changer tout le chemin, même pas que de ta vie. Observe déjà de ta journée. Si tu n'avais pas fait telle action ce matin à 8h04, peut-être que ça t'aurait fait penser à autre chose qui t'aurait amené dans une autre dynamique dans ta journée et avec une interaction différente avec les gens que tu allais rencontrer. Bon, il vaut mieux pas y penser, sinon on se prend la tête tout le temps. Il faut se laisser vivre dans cet élan, mais avec cette capacité à chaque fois à prendre du recul pour pouvoir observer qu'en fait, les choses ne sont pas déterminées. Il y a très certainement des grands rendez-vous vibratoires, c'est-à-dire quelque chose qui va venir chambouler ta réalité intérieure, mais que tu ailles en Australie, en Ouzbékistan, ou que tu restes à Paris, ou même que tu ailles sur Jupiter, le rendez-vous que tu as, il va avoir lieu, où que tu sois. Seulement, le décor de la pièce de théâtre dans laquelle tu te trouves, c'est-à-dire ta vie, il va juste s'agencer pour que tu vives cette réalité-là. Donc on ne peut pas fuir les grands rendez-vous de nos chapitres d'âme. Par contre, là où on a toute notre marge de manœuvre, c'est dans notre capacité à nous dire comment moi je choisis de le vivre. Comment moi je choisis d'aller du point A au point B, en pleurant, en étant déprimé, ou en étant dans une joie de vivre, ou en surfant sur les vagues. Eh bien tout ça, ça vient te défier dans ta capacité à percevoir la vie et le monde d'une façon philosophique, voire spirituelle, et c'est là où tu vois que la connaissance est une clé majeure. Donc l'astrologie, elle est là pour te décrire ton monde intérieur, pour te souvenir de ton héritage divin, de ta connexion au divin, et de te dire comment est-ce que je choisis de vivre moi sur cette terre pour offrir mes plus beaux dons et talents au monde. Donc tu vois qu'ici, encore une fois, on touche à la notion de responsabilité. L'astrologie n'est pas faite que pour prédire. Il y en a qui prédisent, et ça n'est pas un problème, c'est un problème à partir du moment où on enferme la personne dans une prédiction. Si je te fais une prédiction maintenant, eh ben, tu vas être obsédé par cette prédiction. Tu vas y penser tout le temps, jusqu'à ce qu'elle se réalise. Et là, on est dans un piège, parce que ça vient t'enfermer à tout le champ des possibles auquel tu aurais pu avoir accès au départ. Cliché numéro 4. Vous êtes un signe. Quel signe tu es? Rien que la question, tiens, toi, quel signe tu es? Ça vient appuyer sur le bouton encore d'une fausse croyance limitante qui vient induire le fait que tu es un signe. C'est un défaut de langage. Tu n'es pas un signe. Tu as à ta disposition une énergie vitale
qui est le signe solaire au sein duquel tu es né. Quand on demande à quelqu'un quel signe tu es, c'est parce que le soleil était en train d'irradier cette énergie au moment de sa naissance. Imaginons l'énergie du bélier. Ça veut dire que le soleil est dans le signe du bélier sur la carte de naissance de la personne. Mais attendons un peu là. Une carte astrologique, le ciel, c'est pas juste quand tu lèves les yeux, tu vois pas juste un bout de ciel avec le soleil qui brille dedans, un tout petit trou avec le soleil. Le ciel est beaucoup plus vaste. Il y a des constellations, il y a d'autres planètes, il y a des dispositions, il y a des secteurs du ciel. Eh bien, c'est tout ça qu'on prend en astrologie. Réduire une personne à son signe, c'est venir installer une croyance totalement erronée qui voudrait que, en fait, tous les êtres humains, 8 milliards d'humains, sont arrangés dans 12 cases. Voilà, chacun va être dans une de ces 12 cases. C'est hyper limitant. Non, tu as à ta disposition une énergie vitale, qui est ton signe solaire, mais tu as un ascendant, tu as un signe lunaire. Chaque planète est disposée dans un signe. Toutes ces planètes-là sont logées dans des secteurs du ciel qui parlent de différents secteurs de ta vie. Donc tu vois que c'est beaucoup plus complexe que ça. On ne peut pas aller décrire une personne juste avec son signe solaire. C'est un non-sens total. Là où je veux aller plus loin, c'est que si ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, encore une fois, on est dans les sciences initiatiques ici, ce que le ciel t'offre, c'est-à-dire les 12 signes du zodiaque, tu es toi aussi composé par ces 12 vibrations majeures, ces 12 notes de musique. Et ça peut te donner un degré de lecture magnifique dans ta vie, c'est que si tu connais les signes du zodiaque et leur vocabulaire, ce qu'ils représentent, si tu as des problèmes dans ta vie, tu vas pouvoir comprendre que ça correspond à telle énergie du zodiaque, tel signe. Et donc si tu vas t'occuper de cette énergie-là, tu vas résoudre ton problème en fait. Et là, l'astrologie devient magique, parce que tu es en train de modifier ta réalité intérieure en t'occupant des 12 forces archétypales du zodiaque en toi, pour les équilibrer et que ton zodiaque intérieur se mette à vibrer puissamment pour que ton soleil puisse exprimer toute sa lumière. Donc tu n'es pas un signe, tu as à ta disposition les 12 signes du zodiaque que l'univers t'offre dans son abondance. Cliché numéro 5, l'astrologie est condamnée par la religion. Et beaucoup de personnes sont venues déjà à moi en consultation pour, justement avec cette crainte-là, laisse-moi te dire que c'est faux. Et je vais même te mettre au défi de faire ce travail-là. Tu peux faire tes recherches. Alors, on retrouve des traces dans le Deutéronome qui est un des livres de la Torah, donc le livre hébraïque. Et ensuite, comme on vit dans une culture judéo-chrétienne, ou en tout cas les religions du livre, comme on les appelle, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam, s'appuient sur l'Ancien Testament, reconnaît après le Nouveau Testament, si on parle de l'islam, et puis après il y a le Coran. Donc ça s'appuie forcément, la base commune c'est la Torah, c'est l'Ancien Testament. Le Deutéronome est un de ces livres-là, dans lequel on peut lire que l'astrologie est condamnée, tu ne suivras pas ou tu n'iras pas consulter de devins, de mages, de sorciers, d'astrologues, etc. Alors il faut savoir que les traductions ont eu lieu des siècles et des siècles après. Mais si on revient à la langue qu'on avait au départ, et ici ce ne sera pas un scoop, la langue du Deutéronome qui est dans la Torah, c'est l'hébreu. Eh bien, il n'y avait pas de mot pour l'astrologie parce qu'à cette époque-là, à cet endroit-là, il n'y avait pas d'astrologue. Il y en avait peut-être à Babylone, etc., mais là, il n'y en avait pas. Donc, dans la traduction initiale, il n'y a pas le mot astrologie. On ne parle pas de ne pas aller voir les astrologues. Ça a été rajouté plus tard. Et tu peux aller faire ce travail, je te mets au défi de le faire et de noter en commentaire tes sources. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Parce que j'ai aussi pu évoluer dans ces milieux-là, pour avoir grandi dans une famille aussi qui arpentait ces voies. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, et donc j'ai voulu m'en libérer, et pour cause, en trouvant où étaient vraiment les sources. Encore une fois, ce qui est condamné dans la religion, ça n'est pas l'astrologie, c'est le culte des astres, ce qui est totalement différent. C'est quand je dévie ma ligne, mon axe vertical de connexion au divin, quand je le dévie et que je me mets à transférer ce pouvoir à travers des astres à vénérer ou
une idolâtrie à travers un objet, une statue, quelque chose comme ça. Je ne dis pas que je suis d'accord ou pas, je dis juste qu'est-ce que la religion dans laquelle notre société évolue raconte et dit. Donc c'est important de déblayer tout ce terrain pour que tu puisses être totalement libre d'aller contempler les œuvres du ciel. Et je terminerai là-dessus, la voie de la recherche divine, d'aller réaliser le divin en soi, passe par deux courants majeurs. Soit ce qu'on appelle la révélation écrite, donc d'étudier certains textes, de les lire, de réfléchir, de méditer dessus, sur ces paroles, soit la révélation naturelle. La révélation naturelle, j'observe la nature, je vais apprendre des choses. J'observe le ciel, même chose. Si tu veux connaître Picasso, eh ben tu vas aller observer les tableaux de Picasso et tu vas apprendre beaucoup de choses sur Picasso, avec ta sensibilité. Étudier le ciel, contempler le ciel, t'éveiller à sa beauté, être touché dans ton cœur, comprendre son langage, c'est comme si tu accédais à son créateur. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura amené beaucoup d'eau à ton moulin. Alors je vais proposer quelque chose, c'est que cette série-là, je vais en faire une série de cette vidéo, une série de débunkage de clichés astrologiques. Et pour ça, je vais avoir besoin de toi. Je t'invite en dessous en commentaire à mettre tous les clichés que tu as entendus sur l'astrologie, ou même toi, qu'est-ce que tu penses de l'astrologie, de façon à ce que soit je te réponde en commentaire, mais je récupérerai de toute façon les suggestions que tu enverras en commentaire pour en faire de nouvelles vidéos de débunkage de ces clichés-là. Et ensemble, on va justement libérer un peu tout ce fratras qu'on peut avoir autour de l'astrologie. On se retrouve dans la prochaine vidéo et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et diffuse ta lumière.